C'est certes la dernière saison de Peaky Blinders, mais ce n'est pas la fin. Peaky Blinders, saison 6. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Peaky Blinders est l'histoire de Tommy Shelby, un mafieux de Birmingham qui va devenir un énorme baron de cette ville. Et forcément, lorsque vous devenez grand et puissant dans une ville, vous vous faites des ennemis. Et oui, la saison 6 de Peaky Blinders s'est achevée hier ou avant-hier sur la BBC au Royaume-Uni. Vous savez très bien comment j'ai regardé la série. Et avant d'en parler, j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez vous aussi comprendre les accents de Peaky Blinders, car ils sont assez compliqués à saisir, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de la pratique de l'anglais. Vous le savez peut-être pas sur moi, mais là je suis en stage de fin d'études, je le fais en anglais. J'ai fait la majorité de mes études en anglais aussi, j'ai étudié à l'étranger en anglais. Et il y a plein de gens en France qui ont du mal et qui ont peur de pratiquer l'anglais. C'est là qu'intervient le partenaire officiel de cette vidéo, Cambly, qui est un site et une application qui vous permet de pratiquer l'anglais avec des professeurs natifs de la langue. C'est 10 millions d'utilisateurs et développé par des anciens ingénieurs de Google. L'objectif est de surmonter vos peurs et apprendre à discuter avec différentes cultures et aussi les découvrir. Des profs d'anglais sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Ils ont un profil qui est affiché et ils ont tous des spécialisations. Il y en a qui sont forts en marketing, d'autres en littérature, d'autres en technologie, d'autres en entretien d'embauche, genre qui vous entraînent, des RH. Vous pouvez choisir votre cours, vous pouvez aussi choisir l'accent par exemple, ce qui est super cool. C'est pour ça que je parlais Peaky Blinders, car ils ont un accent de Birmingham qui est pas toujours facile à comprendre. Et vous choisissez qui contacter et quand les contacter, c'est vraiment la grande force de Cambly. Parce que regarder des séries, des films en anglais, c'est pratique, même sans les sous-titres, c'est très bien, mais pour être bon en anglais, il faut pratiquer régulièrement. Moi, j'ai eu de la chance, je pratiquais au travail, pendant les études, même chez moi en coloc, j'ai des colocs qui parlent pas français, donc je pratique l'anglais tous les jours. Et Cambly sert à ça. Par exemple, moi j'ai parlé avec un professeur pour tester justement l'application et le site, et je suis tombé sur un mec qui avait vécu toute sa vie au Canada, qui était conducteur de gros camions et qui a déménagé au Costa Rica il y a quelques temps pour vraiment faire une nouvelle vie là-bas avec sa femme. Et on a parlé au début, je voulais juste parler quelques minutes pour vraiment essayer l'application, pour pas vous conseiller quelque chose qui est mauvais. Et on a parlé pendant plus de 40 minutes, je crois, parce que c'était juste tellement divertissant, ça collait tellement bien, on a tellement rigolé, on s'est tellement bien entendu, vraiment c'était un pur kiff. Et après j'ai commencé à parler avec d'autres professeurs juste par plaisir en fait. J'ai pas forcément besoin de pratiquer l'anglais personnellement, et par plaisir c'est devenu juste addictif et j'étais grave content de le faire en fait. Donc si vous voulez découvrir différentes cultures, si vous en avez besoin pour le travail, même pour les vacances, maintenant l'anglais c'est essentiel pour les vacances. Si vous avez un examen à préparer, un entretien à préparer ou n'importe quel type de choses que vous devez préparer, Cambly c'est génial. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous avez le droit avec le code promo exceptionnel à la chaîne à 15 minutes gratuites, donc vous pouvez essayer l'application sans jamais payer. Et ensuite, si vous êtes intéressé, vous avez 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois. Tout ça avec le lien dans la description et dans le commentaire épinglé et le code promo Rage et les Gorillas 50. Foncez sur l'offre, elle est vraiment superbe. Alors oui, la saison 6 de Peaky Blinders va sortir en juin sur Netflix, mais en fait, c'était impossible pour moi d'attendre car je sais que j'allais me faire spoiler d'ici 2 mois. Du coup, j'ai regardé sur l'iPlayer dans la BBC de la manière dont vous savez, un VPN. Regardez mes autres vidéos si vous voulez savoir lequel j'utilise. Et à la base, au fait, cette saison 6 ne devait pas être la dernière saison de Peaky Blinders. Il y avait une saison 7 qui était prévue. Au fait, le méchant Mosley devait avoir une trilogie de saisons. Avec le Covid, au final, ils ont décidé de pas faire une 7e saison, mais une 6e finale. Et entre-temps, ils ont décidé de faire une 16e saison finale, plus un film. Et oui, il y aura un film. Ce n'est pas une vraie fin de série. En soi, si, ça peut être une fin de série, mais l'intrigue n'est pas terminée. Donc clairement, on est sur une fin de série, mais ça mène vers un film. J'espère que le film sortira au cinéma, car pour le coup, c'est peut-être la plus belle saison de Peaky Blinders. Visuellement, c'était un pur plaisir à regarder. Il y avait vraiment des styles différents. C'est une saison qui est très particulière, parce que je pense qu'elle va pas être appréciée par tout le monde, car c'est la saison la plus différente de Peaky Blinders. Il y a plein de choses qui sont complètement différentes, juste musicalement. On oublie complètement, enfin pas complètement, mais beaucoup l'ambiance rock'n'roll de
Peaky Blinders. On est sur quelque chose de complètement différent, de plus mélancolique, de plus sombre. Le rock se fait de plus en plus rare, le générique n'est pas présent par exemple. Enfin il est présent mais je vous dirai pas comment et pourquoi. On est sur une ambiance totalement différente, on est plus sur un ensemble de personnages. Là on se concentre vraiment sur Thomas Shelby. Tous les autres personnages sont vraiment secondaires pour le coup. C'est plus vraiment une histoire de famille, là c'est vraiment focalisé sur Thomas. Et je pense que ce qui a changé beaucoup l'intrigue de cette saison, c'est malheureusement la mort de l'actrice Helen McCrory, qui est donc décédée il y a quelques années et qui a dû donc faire évoluer le scénario. Ils ont intégré la mort de l'actrice au scénario de la saison, c'est vrai. Et d'ailleurs, ils l'ont vraiment bien intégré, je vous dirai pas comment, mais ils l'ont vraiment bien fait. Et il y en a plein qui m'ont dit sur les réseaux quand je l'ai dit que c'était un spoil, mais en fait pas du tout. C'est comme vous dire que Black Panther 2 sera différent, Kurt Chadwick Boseman est mort. C'est juste évident. Bah là c'est pareil, vous savez que la saison 6 sera différente de ce qu'ils avaient prévu à la base. Et ils se sont plutôt bien adaptés, donc je suis assez content pour le coup. Donc c'est vrai que visuellement, il y a peut-être le meilleur travail sur l'image, le meilleur travail sur la mise en scène, mais c'est bien différent. C'est une approche bien plus mélancolique de la chose. On est sur une fin de série, on est vraiment sur quelque chose qui est focalisé sur le côté sombre de Thomas. Tommy va vraiment vivre des choses difficiles et c'est vrai que là on est concentré sur ça. Et il n'y a pas d'action, ou quasiment pas d'action dans cette saison. Si vous attendez à voir de l'action cool à la Peaky Blinders, des slow motion badass, des gunfights, des bastons, il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est très différent, c'est qu'on est vraiment sur une série beaucoup plus lente, beaucoup plus contemplative, qui est vraiment différente et qui montre vraiment que c'est la fin d'une ère et c'est presque pas du Peaky Blinders d'après moi en fait. Il y a des mélanges cool de flashbacks, et il y a un vrai travail sur la lumière et des choses comme ça. Et il y a encore quelques slow motion mais ils sont pas badass, ils sont juste tristes et mélancoliques. Ça joue pas vraiment à la case de la nostalgie, au contraire ça va un peu à l'opposé de tout ça et ça montre juste un monde qui est beaucoup plus triste, des personnages qui sont tombés dans des travers qu'ils avaient surmontés auparavant et c'est juste un peu une saison de la dépression. Les gens qui s'attendaient à un final épique à la Peaky Blinders, c'est pas du tout ça quoi. C'est même le contraire, c'est la chose la moins épique que vous pouviez faire avec cette série. C'est vraiment calme, c'est vraiment contemplatif et ça papote énormément et c'est vrai que c'est peut-être l'un des défauts de la série, c'est que c'est pas vraiment du Peaky Blinders à certains moments ou alors c'est une approche vraiment différente que moi j'ai bien appréciée, mais je dois admettre que sur les 6 épisodes, c'est à chaque fois 1 heure sauf le dernier qui dure 1h20, je me suis quand même pas mal ennuyé. C'est peut-être parce que j'avais des attentes complètement différentes, je m'attendais vraiment à un final grandiose et ce n'est jamais arrivé. C'est beaucoup plus du développement de personnages, des dialogues poignants, des longs monologues, des performances d'acteurs superbes pour le coup, des beaux visuels, voilà, ils ont vraiment joué la case artistique, mais c'est vrai que je me suis quand même pas mal ennuyé. Peut-être ça va devenir ma saison préférée, j'en sais rien, parce qu'elle est tellement différente, ou celle que j'aime le moins, je n'en sais rien, mais ne vous attendez pas à voir le Peaky Blinders que vous connaissez d'après moi. Et ce qui est assez surprenant, parce qu'il y avait des scènes que je trouvais géniales et d'autres que je trouvais affreusement inégales, il y a des scènes que je trouve vraiment mémorables, cultes dans cette saison, et la majorité de la série que je trouve assez banale, assez oubliable, assez bancal au final, avec des moments où t'as plein d'intrigues qui apparaissent, qui m'intéressent pas du tout, alors qu'il y a d'autres intrigues, surtout l'intrigue de Thomas Shelby de manière générale, qui est juste spectaculaire, et la fin sur l'intrigue est juste l'une des meilleures fins que j'ai vues de ma vie en termes de série quoi. Moi la fin de la série, la saison en tout cas, parce que c'est pas la fin de la série, enfin si c'est la fin de la série mais c'est pas la fin de l'histoire, j'étais sur le cul, vraiment je m'y attendais pas du tout, c'était surprenant, c'était pour moi un vrai choc et je suis grave content parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose qui n'était pas du tout prévisible et je l'ai gobé à 100%. Je vais pas vous révéler tous les rebondissements et autres, mais c'est vrai que j'étais étonné de la direction qu'ils ont pris avec cette fin et globalement j'ai adoré l'intrigue de Thomas. Mais toutes les autres intrigues, j'ai l'impression qu'on est ou dans la redite ou dans de la confrontation qui n'était pas forcément utile ou nécessaire et globalement en fait, mis à part Thomas, tous les autres personnages sont vraiment secondaires et quand tu les vois à l'écran, t'es pas toujours en extase quoi, t'es pas toujours waouh, je suis trop content d'en voir ce personnage là, il y a quelques moments cool avec eux, mais en fait, quand il n'y a pas Shelby dans cette saison, même s'il est quasiment tout le temps là, ça perd un peu en intérêt. Et là où tu t'attends peut-être à une suite à la saison 5, c'est pas vraiment le cas. Genre par exemple, Sam Claflin est vraiment peu utilisé dans la saison, alors que c'était quand même le méchant de la saison 5. Tu dis il va revenir en force et au fait, pas du tout. L'ambiance de la 5 et la 6, la saison 5 que moi j'avais adoré, c'est complètement différent, il est vraiment pas utilisé. Il y a encore ces moments badass, pas beaucoup certes, il y a encore ces moments cool, il y a encore ces histoires de coups d'avance, de stratégie, de planification, mais de manière beaucoup plus lente. Il y a encore ces histoires de mafieux, il y a encore ces histoires de politique, c'est vrai. Il y a aussi ce côté très féminisme qui est mis en avant plutôt bien parce que c'est quand même un tournant pour l'histoire des femmes dans l'histoire de l'Europe, surtout du Royaume-Uni. Rappelez-vous, on est en 1933 quand même, c'est pas rien. C'est la montée du fascisme qui est bien représentée, moins que dans la précédente saison, mais un peu quand même. C'est la montée de la science, vraiment qui explose. Il y a une confrontation entre la science et les rituels, vraiment
le côté religieux de la chose. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues, comme je vous l'ai dit, qui font ultra mélodramatiques, qui sont un peu tire-larme de manière excessive, c'est vrai. T'as de longues, grosses scènes de dialogue qui arrivent assez souvent, et je trouve que cette saison a des prétentions plus artistiques que la série n'avait auparavant, et la série n'a jamais été, je trouve, profonde ou complexe, et là, elle essaie d'aller chercher cette complexité et ce côté plus profond, ce qui dénature peut-être un peu la série, et on va pas se plaindre d'avoir un peu plus de complexité. Certes, ça arrive peut-être un peu trop d'un coup, vraiment, il y a beaucoup d'intrigues, et 6 épisodes, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas assez. Genre, on perd beaucoup de temps sur des trucs pas intéressants qui se concluent dans cette saison, hein, et on passe peu de temps sur des choses qui auraient pu être intéressantes, quoi. Je vais pas en parler en spoiler, mais le personnage de Ada aurait pu être super intéressant, aurait dû avoir plus de temps à l'écran, et elle ne l'a pas. Et d'autres personnages qui sont beaucoup moins intéressants, il y a une histoire d'espionnage, on va dire, dans la saison qui est vraiment pas intéressante, aurait dû être supprimée. Et pour conclure, cette saison 6 de Peaky Blinders est sympathique, est bien, est différente certes. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Moi, je suis un peu entre les deux. Il me faudrait peut-être plus de temps pour digérer la série. Je trouve qu'elle est vraiment bien pour plein de côtés, plein d'aspects. Mais j'avoue que je me suis aussi beaucoup ennuyé. Il y a un côté douche froide où vraiment, peut-être c'est mes attentes aussi. Je m'attendais à un final en apothéose et c'est pas du tout ce que j'ai eu, hein. C'est un final vraiment calme. Et c'est vrai que, mis à part le final, pour le coup, que je trouve génial, la série, bah, je l'ai regardée, mais j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, sauf à la fin, encore une fois. Je l'ai regardée, mais j'avais pas trop envie de la voir d'un coup, en fait. Je trouve qu'elle était plutôt mal rythmée, il y avait pas d'excellent cliffhanger. C'est peut-être une série que j'aurais appréciée semaine par semaine, mais je l'ai binge-watché d'un coup, hein. J'ai regardé ça en 2 jours, donc c'est vrai que bon, voilà. C'est 6 épisodes, 1 heure, ça se regarde assez vite, mais je suis pas emballé plus que ça. Je suis curieux de savoir ce que vous allez en penser, mais je la conseille quand même parce que voilà, c'est pas décevant, je trouve. C'est pas non plus extraordinaire, c'est juste bon, c'est une bonne continuation. Et maintenant, on va passer en spoiler pour en discuter un peu plus. L'intrigue de Michael qui était là vraiment pour se venger de Tommy et tout, je l'ai pas trouvé très intéressante. Il a peu de temps à l'écran. Alors oui, les motivations viennent de Police qui est vraiment appréciable, mais je trouve que c'est une intrigue qui aurait dû être l'intrigue principale de la série, alors que là elle est vraiment tertiaire quoi, voire moins que ça, donc c'est vraiment assez décevant. La conclusion est, d'après moi, avec peu de tension, prévisible et globalement assez décevante et sans cœur émotionnel quoi. Sa mort pour moi m'a rien fait, ce qui est dommage parce que c'est un personnage qu'on est censé apprécier depuis le début. J'ai même été un peu déçu avec la fameuse révélation sur la tumeur de Tommy par rapport à Arthur, parce que la scène est filmée de manière assez banale. Pour le coup, ça aurait dû être une scène qui aurait dû être touchante, frappante en émotion, et elle est filmée tellement de loin, t'es vraiment déconnecté de la scène. Peut-être c'est fait exprès parce qu'au final, du coup, on apprend que Tommy n'a pas cette maladie, mais c'est vrai que la scène, on dirait que t'es complètement déconnecté de la scène. Tu vois même pas le jeu des acteurs, ils sont tellement loin de la caméra. Peut-être c'était volontaire. Moi, ce qui me fait vraiment peur pour le coup, c'est que du coup, là, t'apprends que Tommy n'a pas sa maladie, ce qui était pour moi un énorme retournement de situation. Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, vraiment, je l'ai gobé comme Tommy, quoi. Il a la maladie, il va mourir, c'est la fin de la série. Parce que dans ces genres de séries, on punit toujours les méchants. Et Tommy, en vrai, c'est un méchant, c'est un anti-héros. Et c'est vrai que pour moi, la maladie, c'était une manière de dire au revoir. Et t'apprends qu'il a pas cette maladie, ce qui est un énorme plot twist. J'étais sur le cul. Mais c'est vrai qu'Arthur dit à la fin, je te rejoins bientôt. Et Arthur pense qu'il va mourir bientôt. Donc j'ai peur que Arthur soit parti suicider. Ça serait une fin tragique, mais je pense que vu qu'il y a un film, il reviendra parce qu'Arthur, c'est un acteur exceptionnel. Et son intrigue est plutôt cool, mais encore une fois, il est retombé dans la drogue. C'est du déjà vu et c'est un peu dommage. Solomon, très peu utilisé aussi. T'as Tom Hardy qui est un acteur génial, il a 2 scènes et qui sont assez banales, soyons honnêtes. C'est plus des facilités scénaristiques qu'autre chose. J'adore voir Tom Hardy, hein, rien à dire, hein, mais bon, je trouve que c'était assez banal. J'ai beaucoup aimé l'importance de Lizzie, son côté émotionnel. Encore une fois, l'intrigue d'Oswald est juste secondaire, l'intrigue avec sa femme est quasiment inexistante. Enfin, c'est tellement peu important. Il y a tellement d'intrigues qui sont juste tellement bizarrement utilisées. Il y a cette intrigue, il couche avec sa femme et tout, c'est trop bizarre. J'aime beaucoup le côté où Tommy se rend compte qu'en fait il est lui aussi une sorte de fasciste. En tout cas il se reconnaît en eux et ce qui le déçoit un peu parce que lui en vrai c'est pas du tout un fasciste, hein. Comme il dit c'est un socialiste. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tous les personnages sauf Tommy étaient sous-exploités. T'as Anya Taylor-Joy et pareil elle a ce côté très sensuel, très plaisant et t'as ce retournement par rapport à Oswald. Mais c'est que tout le monde est si peu présent et les intrigues t'as l'impression qu'en fait il manque la moitié de la série. Oui on sait qu'il y a un film qui va arriver mais quand tu regardes la saison tu te dis mais en fait c'est que le début quoi. Il manque genre 4 épisodes. Il y avait des scènes touchantes comme la mort de la fille de Shelby, c'est vrai. La révélation sur sa fausse tumeur, ou je ne sais pas ce que c'est, était aussi assez choquante. Pour moi, ce qui était choquant, c'était le plan final qui était magnifique, et le fait qu'en fait, il n'est pas malade. Et il s'en rend compte, et ça, c'est génial, parce qu'il a failli se suicider. Il a cette illusion qu'en fait, n'est pas une illusion, enfin une hallucination. Il n'est pas une hallucination due à la tumeur, mais due au fait, son traumatisme de guerre, à tout ce qu'il a vécu, ses vrais traumatismes, il a toujours été traumatisé. Il essaie de s'en découdre avec le fait qu'il arrête de boire et tout, et les méchants l'ont bien compris. Ils ont compris que le pire ennemi de Shelby,
c'était lui-même. Donc j'ai adoré l'évolution de Thomas qui vraiment voulait être un homme plus sain et tout, et qui retourne dans ses travers à cause de ses mensonges et à cause de ce qu'il vit. Et à la fin, t'as l'impression qu'il va venir se venger, quoi. Il sait qu'on lui a menti, il sait que la maladie n'existe pas, donc là il va vraiment se venger, et je pense qu'on aura un film pour le coup full action, full apothéose, full énorme climax. J'espère juste qu'il sortira au cinéma. Mais j'ai beaucoup aimé son évolution, j'ai beaucoup aimé les relations, parce qu'en fait, il y a un moment, il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il va mourir, du coup il explose sa baraque, il crée des logements sociaux avec sa compagnie, il abandonne tout parce qu'il sait qu'il va mourir. Et le fait qu'il ne va pas mourir à la fin, enfin on sait pas s'il va mourir dans le film, ça change tout en fait, ça remet tout en question. Tout ce qu'il a fait dans cette saison, ça remet en question, et j'ai trouvé ça vraiment puissant émotionnellement pour le coup. Le twist, pour moi, a vraiment remis en question les 2-3 derniers épisodes. Par contre, le fait qu'il détruise sa maison au lieu de les donner à des pauvres alors qu'il crée des logements sociaux, moyen. Enfin bref, j'ai trouvé ça quand même assez bien, j'ai beaucoup aimé le traitement de Tommy, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à améliorer d'après moi, mais j'ai super hâte de voir le film et j'espère vraiment qu'il sortira au cinéma. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.